Oui, voilà. Oui. Le docteur Martin l'avait déjà relevé que la situation dans laquelle le président Félix se trouve aujourd'hui est constitutionnelle. Il l'a dit, mais ce qu'il avait fustigé, c'est, disons, le dysfonctionnement de la coalition. En fait, mais pourquoi ça dysfonctionne chez nous? Je crois, Martin, il faut faire les recoupements, hein, dans ce que nous disons. Il y a des réponses un peu Moi, pour tout. il prend les pouvoirs. Est-ce qu'il était obligé Oui, oui, de... c'est aussi un problème de culture politique. Vous savez, lorsque nous parlons, il ne faut pas se mettre à l'écart. Moi, je dis toujours, quand je parle de la République démocratique du Congo, mon pays, on dit que nous sommes 80 millions. Je ne me mets jamais à l'écart. Donc, je suis dans les 80 millions. Parce qu'en fait, remarquez seulement comment nous nous comportons. Lorsque chaque Congolais parle du Congo et de ce qu'est devenu le Congo, on a toujours tendance à penser que la faute, c'est à l'autre et ce n'est jamais soi. On est à 80 millions de Congolais, ce n'est jamais la faute à un Congolais, mais c'est la faute aux autres. Donc, chaque Congolais est exemple, mais les 80 millions sont responsables de la situation que nous vivons. Depuis l'indépendance, Mobutu, Kasavubu père, disons Kabila père, Kabila fils, et Tshisekedi. Mais avant Tshisekedi, tout ce que je citais avant, nous avons toujours fonctionné dans une sorte de monolithisme en fait. Hein? C'est-à-dire que le chef qui est là, dans le respect des textes qui existent, c'est lui le seul maître à bord, il nomme qui il veut. Et quand Félix arrive, dans, disons, la façon de gouverner le pays, du coup, on nous parle de la coalition, cohabitation. Et pourtant, ce sont des concepts qui existent. Okay. Pasteur Bobo, en Belgique, vous savez que le gouvernement est toujours des cohabitations. Mais ça fait moins de bruit. Pourquoi? Parce que l'homme politique belge et le peuple belge a déjà une certaine culture. Il avait le choix de choisir entre... Il avait le choix, soit de choisir, voilà, soit pour la coalition, la situation dans laquelle on se trouve, ou la cohabitation. Mais dans tous les cas, les résultats auraient été les mêmes parce qu'on est dans la cohabitation, alors que sous l'étiquette de la coalition, si on était dans la cohabitation à ce moment-là, vous savez, avec nos comportements qui sont de nature à renvoyer la responsabilité sur l'autre, on aurait dit qu'il aurait choisi la cohabitation. Merci. La coalition plutôt. On aurait dit qu'il aurait... Mais qu'est-ce qui a empêché à Tshisekedi de choisir un informateur, par exemple? Oui, qu'est-ce qui... En fait, c'est une situation... Il avait le choix. Parce que de façon informelle, les amis du... Enfin, ce qui constitue l'autre camp, le FCC, s'était constitué dans ce qu'on a appelé, voilà, un regroupement. Évidemment, le regroupement n'a pas de personnalité juridique, hein, ça c'est un fait. Donc c'était regroupé. On revendiquait des faits. Ils ont revendiqué des faits à détenir une certaine majorité. Et voilà, le politique a pris le dessus, c'est-à-dire qu'ils se sont accordés pour considérer qu'ils ont la majorité et que, ensemble avec, disons, le président Félix, ils pouvaient former, disons, la coalition. Mais le président de la République avait la possibilité, selon la Constitution, de se choisir un informateur. Merci beaucoup. La réalité est que aucun parti politique, aucun regroupement politique, aujourd'hui, n'a la majorité au sein du gouvernement. Merci beaucoup, maître. Donc, procès 100 jours, toujours, Pasteur Bobo, on ne va pas... il y a une certaine question qui arrive là. Procès 100 jours, donc Vital Kamerhe est directeur du cabinet du chef de l'État. Il est déjà condamné, il y a déjà un jugement qui est rendu. Pour nous, les juristes, en tout cas, ce qui nous intéresse le plus, c'est l'analyse juridique du jugement qui est rendu. Donc, sur le plan juridique, on regarde les jugements. Et implicitement, il y a des conséquences politiques par rapport à ces jugements, par rapport à l'avenir
sur le plan politique. On ne peut pas éviter ça, mais néanmoins, Maître Timothée va essayer d'expliciter par rapport à ce procès de 100 jours. Votre question principale, c'est à quel niveau on peut... Non, c'était autre. Moi, c'était beaucoup plus. Moi, c'était qui a fait arrêter... Oui, pardon. Qui a fait arrêter Kabila. De La responsabilité du chef de l'État. Voilà. On parle de des liens de très rapidement, subordination. le temps nous fait des points. Merci. Oui, ça va. Vous avez une voix qui porte. Merci pour la parole. Je veux dire que votre question, je crois qu'elle a deux volets. Il y a un premier volet administratif. Vous dites que c'est un agent de l'État, il travaille à la présidence sous la responsabilité du président de la République ou de la présidence. Est-ce que c'est lui qui est responsable ou bien c'est l'administration? C'est ça le premier volet. Et puis, vous posez la deuxième question de savoir dans quelle mesure le président de la République peut engager, dans quelle mesure la responsabilité du président de la République peut être engagée. C'est là en fait le deuxième volet de votre question. Alors, c'est vrai, du point de vue administratif, il y a des cas où l'administration est responsable de fautes commises par les administratifs, par son personnel. Mais nous sommes dans une situation politique. Le poste de directeur de cabinet n'est pas un poste d'administratif, d'un administratif de carrière. C'est un poste qui est à la fois administratif, mais beaucoup plus un poste politique. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est que les contextes dans lesquels les marchés ont été accordés, M. Vital Kamerhe occupait en fait, pas en droit, mais en fait, le poste de Premier ministre. Donc, en sa qualité, il a choisi les entreprises, il a ordonné les budgets, ce qui n'était pas dans ses compétences, il a ordonné les budgets pour des paiements, il a tout organisé. Parce qu'en fait, même si le président de la République vous demande de faire quelque chose, j'étais conseiller juridique du gouverneur à un moment donné, il y a longtemps. Mais il peut vous dire, écoutez, on va faire une démolition, on va démolir tel quartier. Mais quel est votre rôle en tant que responsable juridique, en tant que collaborateur? C'est de dire, écoutez, pour pouvoir démolir, il faut d'abord identifier les propriétaires des biens qu'on va démolir, qu'on évalue les valeurs, qu'on propose l'indemnisation, qu'on tienne des réunions. Il y a un préalable. Donc, dans le cas d'état de cabinet, même quand il y a urgence, il y a des marchés qu'il faut faire. Voilà, il y a des lois, il y a la loi sur le marché public qui organise la passation des marchés publics. Mais cette loi-là a été bafouée dans la procédure. Parce que le marché avait une très grande importance. Il fallait qu'on procède par l'appel d'offres. Mais l'appel d'offres, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les marchés publics, les règles de préparation sont arrivées parce que l'État, à travers le monde, il y a des problèmes budgétaires. Il y a moins d'argent, il y a plus de besoins. Ce qui fait que l'État, pour acheter, il doit faire appel à la concurrence. Il faudrait que plusieurs entreprises viennent concurrencer. Après, on choisit l'entreprise qui donne le meilleur rapport qualité-prix entre la chose qu'on veut acheter et le prix. Mais lui, il s'est contenté de prendre une personne. Vous avez regardé le monsieur en question, on ne voit pas vraiment qu'il soit d'une telle activité, quelqu'un qui soit fort pour faire toutes ces opérations. Mais on l'a choisi, lui, et on lui a donné rapidement l'argent. Alors qu'au regard de la loi, on devait lui donner d'abord 20%, et au fur et à mesure qu'il exécutait les travaux, on allait continuer. Mais d'un coup, il a tout payé. Ce qui fait qu'en fait, le plan de la République ne pouvait pas se charger de vérifier qui fait quoi, qui fait. Il donne des instructions au gouvernement. Mais le gouvernement qui était là, M. Kamerhe l'avait surplombé. Il a tout pris sur lui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au regard des enquêtes qui ont été menées par la justice, on a découvert que l'ensemble de la responsabilité lui incombait et qu'il avait mis en place une structure qui faisait en fait que lui n'avait pas touché l'argent. Mais en réalité, l'organisation montrait bien que tout tournait autour de lui. Parce que 37 sur les 57 millions d'argent qui ont été payés, seulement on a démontré par l'enquête 8 millions qui ont été envoyés en Turquie pour la commande. Le reste d'argent a été retiré en espèces à l'Arabank. Plus de 41 millions de dollars étaient retirés en espèces. Et cet argent-là est parti où? On ne sait pas.
On a vu qu'alors que le contrat prévoyait que la douane, les frais de douane étaient exonérés par question des biens de l'État et d'autres, les frais connexes étaient compris dans les contrats, mais les détenus de cabinet continuaient à faire sortir de l'argent, alors qu'on lui disait qu'il n'y avait plus d'argent, que pratiquement c'était les réserves sur les réserves de la nation. Donc il a continué à faire tout cela. Ce sont des actes qui ont des conséquences, parce qu'on ne voit pas où est parti l'argent. Du coup, en même temps, concomitamment à la période où lui a libéré cet argent, on voit que dans sa propre famille, les gens deviennent riches, sa femme devient très riche sur son compte bancaire, son neveu commence à acheter des biens dans les appels d'offres à plus d'1 million de dollars, plusieurs biens, ils achètent des fermes, leurs comptes blindés en Europe. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on fait maintenant, les juges cherchent ce qu'on appelle les faisceaux d'indices. Les faisceaux d'indices, on voit qu'il n'y a pas d'écriture, c'est vrai, mais maintenant, il lui a été demandé à lui, le directeur de cabinet, de montrer d'où sont venus les fonds avec lesquels sa famille s'est acheté autant de biens de plusieurs millions de dollars. Merci beaucoup, maître. Donc, Merci. il a été incapable de justifier la source de provenance de ces fonds. C'est pour ça qu'on dit que lui a bénéficié de cet argent. Merci Donc, beaucoup. on a des cas- Juridiquement.